Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne de l'élevage. Nous sommes toujours à Uzès pour ce troisième jour de compétition sur les finales nationales des jeunes chevaux d'endurance. Sur les pistes, ce sont actuellement les plus jeunes de ces chevaux, les 4 ans, qui courent leur championnat sur 40 km en vitesse imposée. Mais avant d'aller s'intéresser aux résultats de ces 4 ans, je vous propose une très belle rencontre avec l'éleveur qui a le plus de chevaux engagés ici, un homme véritablement passionné. Et l'invité de cette troisième quotidienne ici à Uzès n'est autre que l'éleveur qui a le plus de chevaux engagés dans ces finales ici à Uzès. Marcel Mézy, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quand même un truc qui est incroyable, c'est quand on regarde le nombre de chevaux que vous emmenez ici, il y a 32 inscrits, je crois qu'il y en a 29 qui sont au départ. Vous êtes le recordman de cette grande semaine d'Uzès. Félicitations, est-ce que c'est une fierté? Non, enfin, c'est une obligation, hein, puisqu'on a pas mal de chevaux, donc il faut les amener aux 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc j'en amène de plus en plus, puisque j'en fais naître de plus en plus, malheureusement. Malheureusement, oui, parce que c'est compliqué quand même d'avoir beaucoup de chevaux. C'est compliqué, mais bon, j'adore les chevaux, ça ne me dérange pas de ne pas les vendre, mais j'ai besoin des chevaux. Bon, bien sûr, je leur fais faire de la compétition, mais les chevaux me rendent d'autres services. Voilà. Alors, justement, on va revenir à ces finales d'endurance et à ces chevaux d'endurance, mais quand vous dites que les chevaux vous rendent service, c'est parce que si vous êtes un passionné du cheval arabe et de l'endurance, ce n'est pas votre seule activité, vous n'êtes pas que éleveur. Non, je ne suis pas qu'éleveur, je suis éleveur de micro-organismes. C'est mon premier métier. Et des chevaux, j'adore les chevaux. Quand j'étais tout gamin, j'ai 75 ans. Donc, vous savez, il y a longtemps, on n'avait pas de tracteur. On travaillait avec des chevaux et des bœufs, bien sûr. Mais j'adorais travailler avec les chevaux. Pas des pur sang arabes. Non, c'était des chevaux très lourds, très lourds. Mais je rêvais d'avoir un cheval de selle. Je rêvais d'avoir un cheval de selle. Vous élevez des micro-organismes, c'est ça votre activité première? C'est mon activité première. L'an dernier, nous étions d'ailleurs les seuls à amener une solution à la COP 21, puisque nous étions invités sur le site de l'ADEME et puisque nos micro-organismes fixent énormément de carbone. Bon, je vais vous faire un petit peu de pub du bactériosol. Un champ de blé, normalement, et on a des gaz à effet de serre qui partent dans l'air. Et un blé fertilisé avec du bactériosol fixe autant de carbone qu'une forêt. Les mycorhizes fixent autant de carbone qu'une forêt. Et ce qui est fabuleux, c'est que nous avons des champignons qui recyclent cette matière organique, puisque ces mycorhizes c'est de la matière organique. Et ces champignons recyclent cette matière organique en acide humique. Donc c'est un fertilisant pour le sol, c'est biologique. On fait plus de production avec un produit micro-organisme qu'avec des engrais aujourd'hui. Les gens sont passés en bio, ils font plus de production en bio que ce qu'ils faisaient en chimie. Voilà. Bon, là, et puis après, bon, j'adore les chevaux. Et j'ai eu ma première jument arabe en 1978. Qu'est-ce qui a fait justement que vous êtes venu à cette race, à ces pur sang arabes? Et quand je les voyais galoper dans les prés, on a l'impression qu'ils ne posent pas les pieds par terre, ils volent ces chevaux. On dirait des papillons, c'est assez fabuleux, quoi. Et je rêvais d'avoir des chevaux arabes, et là aujourd'hui j'en ai beaucoup. Combien vous en avez? Oh, ben, j'en ai autour de 350-400, voilà. 350-400, je serais obligé de rester là pour le travail dont je vous disais tout à l'heure. Il me faut beaucoup de paille, avec très peu de protéines dedans, mais il me faut beaucoup de paille pour faire naître mes mycorhizes et les multiplier. Alors, ces chevaux, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que ça se passe dans votre élevage? Parce que 350 ou 400 chevaux, c'est énorme. Comment fonctionne votre élevage? Ben, notre élevage, d'abord, c'est un élevage plein air. Les juments sont toujours dehors, avec des abris, bien sûr. Elles sont toujours dehors, elles poulinent dehors. Et on a vraiment très peu de pertes. Je pense qu'on n'a pas de pertes au poulinage. On a 0,2% de pertes maladie par an. C'est vraiment... voilà, je crois qu'on est à l'élevage où il y a vraiment le moins de pertes. Par contre, on a quelques accidents. Les chevaux, c'est ça, ils sont peureux souvent, on a des accidents. Voilà comment on perd des chevaux. Sinon, au niveau élevage, très sincèrement, on a un élevage qui marche très très bien. Donc les juments, ce sont des groupes de 10 à 12 juments avec les poulains. Quand nous les déplaçons, et puis l'automne, je les mets toutes ensemble pour le plaisir des yeux. Et quand je change ces juments d'un pré à l'autre, je monte à cheval devant, 40 juments et 40 poulains qui vous suivent, c'est assez fabuleux, quoi. C'est des plaisirs qui ne durent pas longtemps, mais c'est des plaisirs
vraiment extraordinaire. Vous avez à peu près 40 naissances tous les ans. Là, cette année, il y a 29 chevaux de l'élevage de Beausoul qui sont au départ de ces finales. Comment est-ce que vous faites pour les entraîner Parce que vous ne pouvez pas monter toujours devant avec tout le monde derrière qui vous suit. Il y a quand même un entraînement pour les chevaux d'endurance. Non, voilà. Quand les chevaux ont 4 ans, je les envoie souvent chez des entraîneurs pour les débourrer et pour les sortir justement à Uzès. Donc aujourd'hui, nous avons une dizaine de chevaux qui sont sortis par mes cavaliers qui travaillent chez moi. Et puis une vingtaine qui sont sortis par des entraîneurs qui sont des gens extraordinaires, qui les débourrent, qui aiment les chevaux, des gens qui aiment les chevaux. Voilà. Ça, c'est important pour vous. C'est très important, très important, qui les respectent. Et là, aujourd'hui, j'ai une vingtaine de chevaux qui sont amenés par des entraîneurs. Alors, ces chevaux qui sont amenés par les entraîneurs, quelle va être pour vous la suite pour ces chevaux-là? Vous êtes amoureux des chevaux, il faut quand même faire du commerce, j'imagine. On a vu des chevaux de l'élevage de Beausoul au plus haut niveau, gagner des médailles internationales, servir l'équipe de France notamment. Quelle est votre envie justement pour ces chevaux-là? Est-ce que c'est le commerce? Est-ce que vous arrivez quand même à en garder quelques-uns? Comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Chez nous, les meilleurs, on les garde. En général, on garde les meilleurs. Et on en vend très peu. On en vend quand même. On est obligé, aujourd'hui, je suis obligé d'en vendre. Mais je ne vends pas beaucoup de chevaux, c'est vrai. Je ne vends pas beaucoup de chevaux. J'aime mes chevaux. Là, malheureusement, cette année, on en a euthanasié 2 qui avaient 35 ans. Voilà. On ne les vend pas et on les garde jusqu'à la fin. Vous savez, le soir, quand le soleil se couche, je vais voir les troupeaux les uns après les autres et les poulains se mettent à gambader, c'est fabuleux. Tous les soirs, quand le soleil s'en va, les poulains se mettent à gambader dans tous les sens. Les mères les surveillent, lèvent la tête, broutent un petit peu, lèvent la tête pour regarder qu'est-ce qu'ils font. Et c'est magique, quoi, voilà. C'est donc une histoire de plaisir. Merci beaucoup, Marcel, de nous avoir fait partager ce plaisir et cette passion qui se lit dans vos yeux. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. On ne peut pas empêcher un étalon de reproduire. Ici à Uzès, il n'y a pas d'agrément pour les étalons, mais l'ACA, l'association du cheval arabe, a mis en place une commission de recommandation pour la saison 2017. On va tout de suite aller s'intéresser à cette commission et voir comment elle fonctionne avec Sophie Tarquini-Gavarini. Les chevaux doivent d'abord être vus par une commission, un groupe de travail de l'ACA, composé d'une dizaine de personnes qui examinent sur dossier des candidatures. Ceux qui sont admis se présentent après à Uzès à la commission qui s'est déroulée ce matin, où ils sont examinés par 2 ou 3 juges, suivant les disponibilités bien sûr. Et les chevaux sont examinés d'abord posés, pour regarder le modèle du cheval. Ensuite, ils font un aller-retour au pas, un aller-retour au trot, et ils sont ensuite lâchés en liberté dans un rond d'Avrincourt que nous a mis à disposition le haras d'Uzès et où ils peuvent exprimer leur qualité au galop, ce qui est important pour les chevaux d'endurance modernes. Pour le pur sang arabe, tous les étalons peuvent saillir. Il n'y a pas d'interdiction. Donc nous, on essaie de recommander ceux qui nous semblent meilleurs pour notre discipline endurance. Les chevaux français font leurs preuves dans l'endurance depuis longtemps et il faut que ça continue. Il faut que les éleveurs soient aidés pour aller continuer à performer. Donc nous, on essaye de faire ça. Bon, c'est difficile, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, c'est un beau challenge. C'est maintenant le moment de découvrir qui est le champion de cette classe d'âge de 4 ans, ou plutôt la championne, puisque la jument qui l'emporte, qui a le temps de récupération le plus court, s'appelle Loubna de Lille. Elle était pilotée par Marie Allier. On va tout de suite aller lui demander ses impressions. Très bien, très agréable à monter et je pense que c'est une jument prometteuse. Ces 40 km, elle les a fait facilement, elle est rentrée bien, vous avez un super temps de récupération? Oui, elle récupère bien et même sur la piste, elle demande qu'à avancer. Enfin, elle est vraiment très bien, quoi. Cécile, c'est toi qui entraîne cette jument, qui entraîne même les 2 chevaux qui sont premiers et deuxièmes de ce championnat des 4 ans. Alors, c'est une jument qui a de l'avenir?
Je pense, j'espère. Et les deux premiers sont frères et sœurs, en plus, par Bedouane Piboul. C'est des chevaux qu'on a achetés à l'âge de 3 ans. Donc voilà, on les a débourrés et entraînés et amenés là progressivement. Et, je pense que c'est une jument d'avenir, oui. Des juments ou des chevaux de 4 ans comme ça qui font 40 km, qu'est-ce qu'on attend d'eux justement à la fin d'une journée comme ça, à la fin d'une course de 40 km? On voit qu'elle a l'air en forme là. Mais surtout, 40 km, c'est pas énorme, mais ils étaient prêts. Mais c'est surtout au niveau du comportement. C'est-à-dire que le cheval soit calme, la récupération. Et puis Uzès, c'est un très bon travail avec tout le monde qu'il y a, ça leur fait un très bon travail pour l'avenir, pour plus tard. Rendez-vous alors les années prochaines avec la championne, le vice-champion et puis tous les autres alors. On espère, on en avait 16 sur le week-end, donc pour l'instant tout s'est bien passé, donc on espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Merci. Et c'est donc avec cette victoire de Loubna de Lille que cette 3e quotidienne ici à Uzès s'achève. On se retrouve demain pour la toute dernière quotidienne de l'élevage 2016. Ciao à tous.